Donc l'UFC Vegas 104, petit point là sur les prédictions. Vettori contre Dolidze, la revanche. Bon, j'ai été à droite à gauche écouter un peu les analyses des États-Unis. Et ouais, on est tous d'accord là au niveau des cotes. Il y a des trucs, c'est des dingueries. Donc difficile de trouver de la value et donc d'aller plutôt chercher peut-être même les underdogs. Il y a des cotes pour des combattants qui vont faire leur début dans l'organisation. Ça semble un peu aberrant. On pense à Yu Su Young, bien sûr, qui partait à 1,14 contre un Cunningham à 6. C'est vrai que la value était plutôt du côté de Cunningham. Valeros, pareil, contre Song Woo Choi, mais Song Woo Choi, bon, on sait que là, c'est difficile pour lui. Ouais, il y a des choses, c'est assez difficile à comprendre. Même si, voilà, il y a des cas, bon, voilà, il y a Moussassa contre, effectivement, Vera. Nurgozai contre Ribeiro, bon, c'est un peu plus serré. Voilà, Duben, là, c'est l'inverse, Duben qui vient d'un gros KO, un Tony Truant, et qui part à 5.0. Donc, du coup, elle peut avoir de la value, effectivement, sur elle, dans ce combat. Même si elle tombe contre Judice et elle va avoir un déficit technique, mais c'était déjà le cas dans son dernier combat et elle partait déjà underdog. Donc voilà, donc c'est à chaque fois c'est à chercher où est-ce qu'elle est la value ou pas au niveau des cotes. Après au niveau des prédictions, du coup ils sont plutôt d'accord avec les favoris, d'accord, on va dire Judice elle est favorite, mais à 1,18 qu'est-ce que ça vaut quoi. Pareil à Moussassa favori, oui à 1,20 ça vaut pas le coup donc. Bon voilà, donc où est-ce qu'on en est nous bien sûr au niveau des prédictions, on reste sur un Dolidze par décision, même s'il est underdog, et que j'adore Vettori, vraiment je trouve que c'est toujours un plaisir de le voir combattre debout. Ouais c'est bien, ça fait plaisir quoi, mais je sais pas ce qu'il fomente là depuis 1 an et demi avec ses blessures, tout ça, quel état il va revenir. Dolidze pour moi, mais au niveau du fait d'être complet et de pouvoir gérer un adversaire comme Vettori, son ring rust. Voilà, c'est possible, mais je vois que je suis un peu seul dans ce cas, donc voilà, on va dire Dolidze par décision, mais le plus sûr, comme je l'ai déjà dit dans l'analyse, c'est que le combat ira à la décision, ils sont tous les deux assez robustes, il n'y a pas de défaite, pas de finish dans leur défaite. Zaleski, alors j'ai vu qu'il y a les gens apprécient beaucoup Joe Croney. Moi je vous l'ai dit, de toute façon c'est pas un combattant que j'apprécie, c'est un combattant que je trouve vraiment pas intéressant. Tous ces combats, vraiment, chaque fois je me dis ouais il va y avoir, non en fait non, et à chaque fois je suis déçu par ce qu'il montre, même s'il gagne, c'est pas du tout un combattant que j'ai envie de voir, je suis pas du tout impatient de le voir. Donc là il est en co-main en plus, alors les gens sont assez fans de fiction en co-main, j'ai l'impression d'être le seul à être un peu tristoun là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Blackshear, voilà, pareil, un grand favori, mais Gibson n'est pas non plus mauvais, donc mais bon, on est tous d'accord que Blackshear va quand même l'emporter. Hernandez par décision, là ça se bataille aussi. Là, il y a beaucoup de gens qui partent sur l'underdog. Faut pas enterrer au lobo. Je suis d'accord, Hernandez, ben voilà, j'ai des doutes, mais et voilà, je sais plus qui avait dit ça, et d'accord avec moi, ce dernier combat était très prometteur, j'ai l'impression qu'il y avait du mieux de son côté, il y avait quelque chose qui avait changé dans ce qu'il montrait dans la cage, et que c'était très prometteur pour la suite. Espérons que c'était pas juste un combat, le dernier combat, et qu'après, bon, il va retomber dans quelque chose d'assez moyen, on va dire. Valeros, donc, alors, pour moi, il va l'emporter par KO, mais c'est vrai qu'il y a aussi une chance qu'il l'emporte par soumission. Song Woo Choi, désolé, on n'y croit plus. Yu, ben, j'en parlais, Yu, on le voit gagnant, mais en face, c'est Cunningham, donc c'est pas non plus un gros nulos, j'ai envie de dire, donc il n'y a pas de value à mettre une pièce dessus, mais voilà, au niveau de la prédiction, je le vois quand même vainqueur. Nurgozai, alors Nurgozai, pour moi, ça sera un KO deuxième round, mais il peut avoir un finish pareil, il peut avoir une soumission, de différentes manières, il peut finir Ribeiro. Après, Ribeiro, bon, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un bon combattant, il a montré quand même des bonnes choses. Mais là, de ce qu'a montré Nurgozai, oui, là, il y a quelque chose à faire. Donc, Nurgozai, avant la limite. On verra comment. Nunes, qui est plus petite, mais qui a une meilleure allonge face à Cochera. Ça va être du brawl, ça va être de la bagarre, c'est, voilà.
Est-ce que pour autant elle va finir par KO ou non? Pas forcément. Ça peut être décision. Mais vu le volume qu'elle va envoyer, je pense que la décision ira de son côté. Voilà, avoir le combat, ça risque d'être très intéressant. Judice, j'en parlais contre Dubain. Donc voilà, Judice dans les prédictions, forcément plus technique. Sur le papier, elle est meilleure que Dubain. Mais voilà, Dubain, elle a ce KO power, on l'a vu. Est-ce que c'était un flouk ou pas? Bon, on reste sur Judice au niveau de la prédiction, mais au niveau des paris, ça va être très difficile de mettre une pièce sur Judice parce que Dubain, elle peut la faire tomber. Et ça vaut pareil, Dubain. Mais Dubain, au moins, j'ai vu que les gens avaient quand même misé dessus, donc la cote, elle s'est rapprochée. Cortés Acosta, c'est très dur. Là, c'est très dur parce que aucune idée de ce que ça vaut en termes d'adversité. Cortés Acosta, les adversaires qu'il a eu, et ce qu'il a montré, bon, c'était bien, mais face à des adversaires qui étaient pas bons. Et Span, lui, par contre, même s'il y a des défaites contre des combattants, c'est contre des combattants de haut niveau quand même. Donc, je reste sur Cortés Acosta parce que je me dis, techniquement, il peut faire quelque chose. Il y a des chemins pour lui. Là où Span, je sais pas, en ce moment-là, je sais pas pourquoi il monte peut-être chez poids lourd alors que c'est pas, je sais pas, je sens pas le Span, mais je comprends tout à fait les arguments comme quoi Span c'est un très bon combattant et qui peut emporter ce combat. C'est logique, pour moi c'est assez serré, surtout sur cette question d'opposition. Moussassa, Moussassa risque de l'emporter, mais pour moi c'est à 55%, et là la cote à 1,20 c'est pas bon du tout. Moussassa par décision, je verrai, mais certains voient un KO de son côté, je sais pas, mais on est tous d'accord pour dire que la value elle est du côté de Vera par soumission. Vera par soumission, je me rappelle plus, j'ai la cote là, je vais regarder, mais Vera par soumission ça vaut le coup. Ouais, 10.5, j'ai vu, donc ouais. Même s'il part vraiment underdog, ça vaut le coup selon moi. Et alors là, on va partir sur le dernier cas, le cas le plus particulier, c'est Barès contre Lima. Et je suis sûrement passé à côté du talent de Lima. C'est vrai que Lima, sur son dernier combat contre Dos Santos qui est prometteur, hein, avec ses tentatives de soumission, et c'est pas qu'il l'engageait mal ou qu'il verrouillait mal, c'est vrai que Dos Santos a une très bonne défense de soumission, c'est un très bon combattant aussi. Donc voilà, mais Lima a livré un très bon combat. J'ai des a priori, on va dire, négatifs par rapport à Lima, et je me dis qu'il faut encore qu'il fasse ses preuves. Pour certains, il a déjà montré qu'il avait un très bon niveau, qu'il est très prometteur, et tout ça. Donc, je pense, le seul à me dire que Barès peut l'emporter, et Barès par KO, justement. Voilà, je reste quand même dessus. Je reste sur Barès par KO. Mais oui, je vais voir. Je vais reprendre du coup mon avis, je vais voir un petit peu, donner plus de crédit aux performances de Lima, et je verrai bien ce que ça donne, même si Barès n'est pas non plus combattant du top 15, donc Lima qui bat Barès, bon, ça fera pas non plus quelque chose d'extraordinaire sur son CV, mais bon, admettons. Et du coup, au niveau du challenge, alors qu'est-ce que ça nous donne? Donc il y a des choses qui ont changé. On a bien sûr l'underdog, donc Barès, Hernandez par décision, Douidze par décision, Vera par soumission, ce que je disais, hein, là, il y a quelque chose à faire, hein, 10-5, il y a 45% de chances que ça arrive, donc ça vaut vraiment le coup. Ah, c'est histoire de calcul, hein, de maths, mais voilà. Nunes plus Luciano par décision. Voilà. Ça se combine parce que tout seul, ça vaut pas grand-chose. Et pour moi, c'est assez fiable. Valeros avant la limite, Nurgozai avant la limite. Voilà, ça se combine aussi. Et vous aurez noté que du coup, Yu, que je vois vainqueur, on va dire même à 60%, hein, bah, il y est pas, parce qu'il y a aucune cote intéressante de ce côté-là, il n'y a pas de quoi mettre une pièce sur ça, hein. À 1,14 ça vaut pas le coup. Yu, j'ai vérifié par soumission, parce que il y a un risque, hein, que Yu soumette Cunningham. On est à 2,75. Ouais, pour moi c'est pas suffisant. Et Cunningham, non, je le vois pas, même à 40%, je trouve pas ça intéressant de mettre une pièce dessus, mais pour la value. Et du coup, bon, pour le fun, on a toujours ce combiné de 5 lâché comme ça pour le défi. Donc on a Vettori contre Dolizé, ça ira à la décision. Blackshear l'emporte. Valeros avant la décision, Nurgozai avant la décision, comme j'ai dit. Et Hughes contre Luciano, ça va à la décision.
Voilà. Voilà. Et voilà où on en est pour la mise au point. Ensuite, ça sera Londres. Londres, très intéressant. Hein. J'aime bien. Je suis en train de faire les analyses là. On en reparle et on se retrouve bientôt.